à tous, c'est Loïc Geoffrey de Vinstache pour 75 centilitres le média, et aujourd'hui, on va se servir un petit canon, mais dans de bonnes conditions. Oui, effectivement, la vinification, les cépages, les arômes, la théorie, tout ça, c'est bien sympa, mais rien ne vaut la pratique. Sauf que dans la pratique, si vous n'y connaissez rien, vous vous retrouverez peut-être un brin bonnet devant votre verre en vous disant... Bah, je sais pas, enfin, ça sent le vin quoi. Afin de remédier à cela, j'ai décidé de vous enseigner 4 piliers qui devraient vous permettre à minima d'avoir quelques sensations lors de vos dégustations. Vous ne serez peut-être pas capable de mettre des mots dessus, mais au moins, vous aurez compris que le vin est un produit vivant. Et aujourd'hui, on va parler de l'aération du vin. Donc, vous avez peut-être déjà entendu des sommeliers dérouler des notions telles que chambrage, décantage, aération ou encore carafage. Mais à quoi peut bien correspondre ce vocabulaire? Eh bien la décantation concerne principalement les vieux vins, donc on va dire des vins de 15 ans d'âge minimum. Elle consiste à transvaser le contenu d'une bouteille âgée dans une carafe, tout en évitant de verser le dépôt solide. Traditionnellement, on faisait ça à la bougie. Le vin? Une industrie jeune et dynamique. Mais à titre personnel, je vous le déconseille. Les vieux vins possèdent des bouquets déjà bien développés et relativement fragiles, puisque dormant en bouteille depuis parfois des décennies. Donc leur envoyer ça d'oxygène dans la gueule en les carafant, eh bien c'est les envoyer vers une inexorable mais précipitée fin. Ah là là, tant de poésie. Par contre, aérer et ou carafer les vins jeunes, là, pour le coup, c'est d'une extrême pertinence. Pourquoi? Parce que le vin est un produit vivant, dont la qualité aromatique évoluera tout au long de sa vie selon un cycle qui ressemblera grosso modo à ce schéma. L'absistant variera toutefois en fonction du type de vin. Par exemple, les vins jaunes, les liquoreux de Sauternes et de Barzac ou encore les rouges très tanniques du Médoc vieilliront plus longtemps que les rouges de Bourgogne à base de pinot noir. Or, la plupart des vins que vous retrouverez chez votre caviste ou dans votre supermarché seront des vins d'année N-1 ou N-2. Par exemple, là, à l'instant T, nous sommes en 2018, et bien vous retrouverez principalement dès 2017, dès 2016 et un peu de 2015. Mais même avec 3 ans d'âge, votre vin est presque encore un bébé. Au mieux, un petit enfant. À titre personnel, je ne bois la plupart de mes Bordeaux qu'après 6 ans de vieillissement. Bref, hormis quelques vins primeurs dont les plus fameux représentants seront les Beaujolais nouveaux, et qui seront destinés à une consommation rapide, la plupart de nos jeunes vins ont besoin d'oxygène et de temps pour exprimer leur plein potentiel aromatique. Ainsi, si nombre de personnes ne ressentent rien, eh bien c'est tout simplement parce que, à peine débouché, le vin est déjà englouti. Ouais, c'est un peu le drame de cette boisson. Et je m'excuse platement par avance, car je vais verser dans une métaphore d'une élégance, d'une finesse, et d'une vulgarité rare, vous voilà prévenu, mais déguster un vin jeune sans l'aérer, c'est comme prendre une vierge à sec. Ah là là, tant de poésie. Alors mon conseil, ouvrez vos vins rouges à minima 1 heure à l'avance, et de bonnes heures pour les vins rouges tanniques, comme les Bordeaux, les vins du Sud-Ouest et les vins de la vallée du Rhône-Nord. Pareil pour les blancs, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de structure tannique ou très peu qu'ils ne doivent pas être aérés, ça reste une question de jeunesse encore. Je pense notamment aux blancs assez acides, comme les chenins du Val-de-Loire. D'ailleurs, à titre perso, je les mets à la verticale et au frigo. Pensez juste à laisser un petit mot à vos colocataires, hein, au cas où, et essayez d'avoir le moins d'odeur intempestive dans votre frigo. Genre, évitez de le laisser s'ouvrir à côté d'un maroilles qui s'affine. Et si vous avez encore l'impression que votre vin n'est pas assez aéré ou que vous vous y prenez à la bourre, n'hésitez pas à passer le vin en carafe et comme dirait HCDC... Enfin, pour ce qui est de chambrer le vin, l'expression vient des chambres non chauffées de l'époque, donc qui étaient autour de 13-15 degrés, et où le vin attendait avant d'être dégusté. Si vous êtes sur un grand vin encore relativement jeune, n'hésitez pas à utiliser cette technique, bouchon ouvert, hein, pas dans une carafe, et cela au moins 5 ou 6 heures à l'avance, et cela afin qu'il puisse s'exprimer librement lors de votre dégustation.